Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature. Et aujourd'hui nous allons retoucher la photo d'Alain, c'est parti. Donc bienvenue dans cette série Je retouche vos RAW. Alors avant de commencer je voulais vous parler un petit peu de cette série. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par mail. Toutes les étapes pour faire ceci est inscrit dans la description de cette vidéo. Et je voulais préciser en fait que dans cette série, je retouche vos RAW de la façon dont moi je les aurais retouchés si c'était ma photo. Donc il ne faut pas s'attarder sur l'aspect artistique, on va dire, de la photo, puisque c'est en fait retouché par moi, donc c'est ma sensibilité, c'est ma façon de faire, donc ça va pas forcément correspondre à la vôtre. Et d'ailleurs, Alain, dans cette vidéo, peut-être que la retouche que je vais te proposer ne te conviendra pas, mais c'est la mienne, c'est la façon dont je vais retoucher ta photo. Donc le but c'est vraiment pas de faire quelque chose qui sera très proche de ce que toi tu auras fait, puisque c'est forcément impossible, chacun a sa manière de retoucher. Donc c'est parti. Avant de retoucher directement la photo, on va parler un petit peu de tes autres images. Donc tu m'as envoyé ta page Flickr. Alors tu m'as dit dans ta description que ça ne faisait pas très longtemps que tu faisais de la photo, et je trouve que techniquement t'as quand même de très très bonnes bases. Par exemple celle-ci, je trouve que tu gères très très bien ta mise au point. Tes sujets sont la plupart du temps très très nets. On voit ici par exemple, ça s'appelle un morosphinx, cet animal. Donc c'est un insecte qui vole très très rapidement, donc c'est très compliqué de l'avoir en plein vol. Et surtout, on voit que les ailes sont quasiment nettes. Donc ça me fait comprendre que tu maîtrises parfaitement tes réglages, et ça c'est plutôt cool. Alors par contre, je pense que tu arrives à bien gérer tes réglages, tout simplement parce que tu dois utiliser un flash. Alors peut-être pas sur toutes les photos, mais j'ai remarqué que sur certaines photos tu devais sûrement utiliser un flash. Alors pardon, j'ai mon internet qui déconne un petit peu, voilà. Par exemple, je ne sais plus sur lesquelles, peut-être sur celle-ci. Alors tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu utilises un flash, donc c'est pour ça que tu arrives à avoir une netteté quand même. Oui, non, c'était surtout sur celle-là, voilà. Je pense très clairement, je ne pense pas me tromper, mais à mon avis, tu dois utiliser un flash. Et donc c'est pour ça que tu arrives à avoir des photos très très nettes, notamment des photos en vol. Donc au niveau de la technique, ça marche plutôt bien. J'aurais pas vraiment de conseils à te donner au niveau de la technique. Tous tes sujets sont plus ou moins nets. Tu gères plutôt bien aussi la règle des tiers, donc les règles de base de composition, ça a l'air de pas te poser de soucis. Après, si je pourrais dire un point négatif sur tes photos, c'est que tu es encore trop sur un aspect un peu trop naturaliste, c'est-à-dire que tu prends des photos d'animaux, mais tu n'as pas encore eu le déclic, je pense, d'être beaucoup plus créatif dans la façon de faire tes photos. Alors ici on a un début d'aspect un petit peu plus créatif, mais je pense que c'est plutôt passé par la retouche. J'ai l'impression que cette photo a été pas mal retouchée, surtout au niveau des couleurs. Mais dans l'ensemble, on a quand même un aspect très créatif aux photos. Je pense notamment à celle-ci, voilà, où c'est y a rien qui se dégage. C'est vraiment c'est un caloptérix. Un caloptérix peut se poser sur une feuille. Il n'y a pas eu vraiment de recherche créative, j'ai l'impression. Alors après, c'est peut-être pas ton objectif, hein. Il y a des photographes qui sont vraiment dans un délire de juste montrer l'animal qui soit le plus net possible. Mais voilà, ça typiquement, c'est pas non plus très artistique. Je pense que ton gros travail maintenant va être d'essayer de trouver un peu ce qu'on appelle ta patte, donc ta patte personnelle, essayer de donner une atmosphère un peu plus particulière à tes photos. Alors sur celle-ci, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait un peu plus avec ce bokeh de premier plan et puis le bokeh à l'arrière-plan. Donc je t'invite, si c'est ton objectif, à t'inspirer de cette photo-là et à essayer de reproduire cet effet-là que tu as eu sur tes autres photos, ce qui te permettra de progresser créativement parlant. Donc voilà, c'est un peu tout pour la revue de tes photos. Donc on va rentrer directement dans la retouche de ta photo. Alors c'est marrant parce que sur ton Flickr, tu m'as montré, enfin sur ton Flickr, on voit énormément de photos où le sujet est complètement net, et bizarrement,
tu m'as envoyé, alors Alain m'a envoyé une seule photo, et bizarrement, tu m'as envoyé une photo où l'œil de l'animal était pas tout à fait net. Ta mise au point était plutôt faite ici au niveau du thorax, et on voit donc que ton œil n'est pas tout à fait net. Donc c'est très important d'avoir la netteté qui est parfaite sur l'œil. C'est ça qui va faire qu'une photo réussit. Donc j'ai pas trop compris pourquoi tu m'as envoyé cette photo là, parce que il y a ce problème technique que tu n'as pas dans les autres. Donc peut-être une erreur de ta part, je sais pas, mais c'est pas grave, on va quand même partir sur ça là. Alors au niveau de l'aspect général, je trouve quand même que le fond est quand même un petit peu trop uni. Il y a énormément d'espace autour de l'animal, donc ça apporte pas forcément grand chose. Moi, ce que je te propose, c'est déjà de partir sur un format carré. Donc ici, je vais partir sur un format 1.1, un format carré, et je vais placer ma bestiole sur la règle des tiers. Et déjà, on voit qu'ici, ça ressemble beaucoup mieux le regard sur le sujet. Et on n'a plus tout ce fond perdu qui ne servait pas à grand chose au final. Surtout que sur ta photo de base, tu n'étais pas sur la règle des tiers. Ton sujet était quasiment centré. Et du coup, la composition était un petit peu bancale et ça marchait pas forcément. Donc, avec un format carré, ça passe beaucoup mieux. Alors, je vais tout d'abord commencer par régler ici. Vous voyez, on pourrait peut-être le déplacer un petit peu pour supprimer ici cette petite tache blanche. Moi, je vais prendre tout simplement l'outil suppression des défauts. Et très rapidement, je vais donc enlever ma petite tache lumineuse en bas à droite. Donc, au niveau de la retouche, je pense qu'on va surtout faire un gros travail sur le fond. Donc, pour essayer de faire ressortir du détail. Parce que je le trouve très uni, le fond. Donc j'aimerais le texturer un petit peu plus et surtout on va essayer de rattraper un peu cette surexposition que tu as sur l'animal. On voit ici que tu es cramé, alors je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose, mais on va essayer de rattraper un petit peu ça. Donc les ailes sont plutôt bien exposées, à part ici la pointe où c'est un petit peu cramé, mais c'est surtout cette partie-là qui me gêne. Donc on va essayer de rectifier un petit peu ça et surtout donner beaucoup plus de texture à ton bokeh. Donc allez, c'est parti, on va aller dans les réglages de base. Et je vais commencer par une retouche auto pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez que déjà, ça m'a un petit peu assombri ma photo, ce qui est un petit peu plus sympa. Alors, on va pas booster les noirs aussi fort, mais je vais surtout aussi augmenter les ombres pour faire ressortir ici les détails de la... Alors, c'est pas une libellule, c'est un agrillon, on appelle ça un agrillon. Mais voilà, je vais remonter mes ombres et surtout, je vais diminuer mes hautes lumières à fond pour essayer de récupérer un petit peu de détails dans ces zones cramées au niveau du dos de la bestiole. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va encore booster le contraste, comme ceci. Et je vais peut-être augmenter l'exposition. Au final, c'était pas mal sur une exposition de base. Et je vais aller, je pense, diminuer mes blancs. Un tout petit peu. Et surtout augmenter ma clarté parce que j'aimerais vraiment rattraper la texture du fond. Mais on voit ici que c'est pas suffisant. Donc on va passer par une autre astuce. Je vais tout simplement prendre des filtres dégradés. Donc je vais en glisser un ici. Et en fait je voudrais assombrir ici. Vous voyez on a des taches un petit peu plus sombres. Donc je voudrais rajouter du contraste pour faire ressortir ces taches là. Ce qui va me texturer un petit peu plus mon fond. Donc pour faire ça, je vais tout simplement augmenter la clarté et augmenter les contrastes, comme ceci. Je vais tourner un petit peu mon filtre pour le remettre un peu plus droit, si j'y arrive. C'est pas évident, il faut vraiment se placer jusqu'à avoir les petites flèches comme ça qui s'affichent. Et je vais le déplacer un tout petit peu, et donc booster les contrastes, et je vais également baisser mon exposition et vous voyez qu'on a retrouvé un petit peu plus de texture dans le bokeh. Donc je vais le dupliquer pour aller tout simplement le tourner à 180 degrés et je vais aller le placer de l'autre côté, ce qui en fait va me créer deux espèces de bandes un petit peu plus sombres sur les côtés, ce qui a tendance à recentrer le regard sur le sujet. Alors ça s'apparente un petit peu à du vignettage qu'on pourrait faire ici, dans correction de l'objectif, on pourra aller faire du vignettage en activant le profil de correction. Donc je vois que tu étais au 150-600, donc c'est pas du tout un objectif macro à la base, mais tu t'en es plutôt bien sorti. On peut également faire un peu ce qu'on appelle de la proxy photographie, donc avec des téléobjectifs comme ça. Ça permet de temps en temps, si on n'a pas l'objectif macro sur soi, ça permet de faire quelques clichés quand même d'insectes.
Donc au niveau du vignettage, on aurait pu ici en rajouter en baissant le curseur du vignettage. Donc on voit que ça a un petit peu un effet. Alors moi je suis pas très fan du vignettage de ces bords vraiment arrondis. Je suis pas très fan, donc je vais juste en rajouter un tout petit peu comme ceci, histoire d'assombrir les bords, mais je trouve que généralement si on pousse trop ce curseur, ça se voit vraiment trop et ça fait un espèce de... comme si on avait placé un cercle en fait et qu'on avait juste assombri les bords. Alors je vais montrer un peu comment ça fonctionne, comment le vignettage fonctionne. En fait, on peut le reproduire à la main en faisant un filtre radial comme ceci. Voilà, et en inversant le masque, si je baisse ici mon exposition, vous voyez, ça me crée des bords sombres. Mais justement, le vignettage, le fondu de l'effet est beaucoup trop circulaire et je trouve que ça n'est pas du tout naturel. Donc généralement, je n'utilise pas du tout le vignettage et j'essaye de m'en sortir autrement. Alors, on va cliquer ici pour revenir à nos réglages de base. Et on va essayer de diminuer un petit peu la température qui, je trouve, est quand même assez orangée. On va essayer de retrouver des couleurs un petit peu plus naturelles. Je pense que tu devais être soit le matin très tôt, soit tard le soir. Je pense que c'était plutôt tard le soir parce que je ne vois pas de rosée sur le... Enfin, j'ai pas l'impression de voir de rosée sur les ailes de l'agrillon. Donc je pense que c'était plutôt le soir. Donc on va quand même baisser un petit peu la température pour avoir des couleurs un petit peu plus naturelles. Mais on va quand même garder une teinte un petit peu orangée pour garder l'ambiance lumineuse du moment où tu as pris ta photo. Donc voilà, on va maintenant, je vais peut-être encore augmenter un petit peu mon exposition. Et surtout, je vais aller dans l'onglet TSL, je vais sélectionner la saturation et je vais baisser la saturation du vert pour faire en fait ressortir un peu plus l'animal. Et surtout que le vert, en fait, le vert est très connoté naturaliste, c'est la couleur qu'on retrouve le plus dans la nature forcément, et quand on a vraiment un fond très vert, ça donne un côté naturaliste justement à la photo qu'ici on ne veut pas avoir. Donc je baisse tout simplement la saturation et maintenant on va aller retoucher la libellule un peu plus dans le détail. Donc je vais tirer un filtre radial autour d'elle comme ceci. Alors je vais l'aplatir un petit peu pour ne garder que la libellule. Et je pense que je vais baisser encore les hautes lumières à fond pour essayer encore une fois rattraper du détail dans les zones cramées. Et je vais surtout augmenter les ombres pour faire ressortir un peu plus le thorax de l'animal. Et je vais augmenter la saturation pour contraster justement avec le fond qui est quand même assez désaturé. Je vais au contraire resaturer mon aiguillon pour qu'il se détache beaucoup mieux du fond. Alors je vais également... est-ce que je vais changer la température? Ouais, je pense que je vais augmenter un petit peu la température parce que j'aime bien ces reflets orangés sur les ailes. Donc, ça nous permet de vraiment comprendre que tu étais à la golden hour. Donc c'est plutôt cool. Et surtout, je vais aller voir en zoomant. Je vais rajouter un petit peu de clarté. Comme ceci, pour booster les micro-contrastes et faire ressortir tous les détails de l'aiguillon. Donc voilà, je vais maintenant cliquer ici pour valider ma retouche. Et je pense qu'on va encore essayer de texturer encore plus ce bokeh. Alors pour faire ça, je vais tout simplement... par contre, je vois que mon effet se voit peut-être un peu trop. On est allé un peu trop au niveau des ombres. Vous voyez ici, on a une zone verte qui est un peu plus claire que le fond. Donc ça se voit un peu trop, donc je vais peut-être aller sur une valeur intermédiaire au niveau de mes ombres. Et encore, je trouve que ça se voit quand même un petit peu. Alors c'est peut-être les hautes lumières qui jouent aussi. Hop. Voilà. Alors ça doit être la saturation, je pense. Voilà, c'est surtout la saturation qui jouait. Donc ce qu'on va faire, on va aplatir un petit peu plus notre filtre. On va le tourner pour qu'il soit plus dans l'axe de notre aiguillon, comme ceci, et donc on va rebooster la saturation, ce qui fait que l'effet se verra beaucoup moins puisqu'il est concentré que sur le corps de l'aiguillon. Donc oui, je disais, on va encore renforcer le contraste sur le bokeh pour faire ressortir les détails, et pour faire ça, eh bien, tout simplement, je vais dupliquer ici
mon filtre dégradé. Et par contre, ici, je vais diminuer le contraste, diminuer la clarté parce que je veux pas non plus que l'effet soit trop violent. Et si on en superpose deux, c'est beaucoup trop important. Donc, on va quand même garder des valeurs un petit peu plus basses pour celui-ci. Et on fait un avant-après. Donc, avant, après, on voit qu'on a quand même gagné pas mal de contraste dans le bokeh. Donc, on va faire pareil pour celui-ci. Et celui-ci, alors il était moins imposant parce qu'on avait moins de texture dans le bokeh. Donc ici, on va pas baisser autant les valeurs. On va peut-être partir sur du 35 ou 40. Voilà, comme ça me plaît plutôt bien. Et par contre, je vais diminuer la saturation parce que ça a eu tendance, en boostant le contraste, ça a eu tendance à me resaturer mes couleurs. Donc je vais tout simplement ici diminuer la saturation. Donc voilà, je vais valider. Et on va retourner dans les réglages de base. Je vais encore rajouter un petit peu d'exposition à ma photo. Et surtout, on voit ici qu'on a une tache un peu sombre qui, moi, m'attire trop l'œil. Donc on va tout simplement aller la supprimer. Je vais tirer un filtre radial à nouveau, que je vais tourner dans le sens de la tache. Et je vais augmenter mes ombres et surtout augmenter mes noirs. Ce qui va atténuer ma tache très sombre, comme ceci. Hop, donc ça attire beaucoup moins l'œil. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la photo, on est plutôt bien. Donc je vais faire un avant-après. Donc on voit qu'on a quand même récupéré beaucoup de détails dans le bokeh. C'était pas simple parce qu'on avait un fond qui était très uni. Là par contre, je vois que ma tâche est pas forcément bien partie. On va essayer de trouver une zone un peu mieux. Voilà, ici ça me paraît bien. Donc oui, on voit que notre bokeh est quand même beaucoup plus texturé, on a beaucoup plus de détails, on a beaucoup plus de force. Donc ça marche beaucoup mieux. Le format carré fonctionne également beaucoup mieux parce que ta photo de départ, comme je l'ai dit, ton agrillon était un petit peu isolé. Il avait énormément d'espace autour, mais comme c'était très uni, c'était du fond vraiment perdu qui n'était pas vraiment intéressant. Donc c'était un peu dommage. Donc voilà, le format carré marche beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sur la photo? On a ici l'épi de blé qui est peut-être un peu trop sombre, donc avec un outil retouche, avec l'outil pinceau, on pourrait ici aller sélectionner nos épis et tout simplement baisser les hautes lumières. Je te laisserai le faire de ton côté. Moi, je vais en rester là aujourd'hui pour ce tuto, pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, c'est vraiment la retouche que je te propose. Fais vraiment attention à ta mise au point. Encore une fois, j'ai pas compris pourquoi tu m'avais envoyé cette photo là parce que la mise au point était pas bien faite par rapport au reste de tes photos. C'était quand même assez flagrant, donc attention quand même à ça. Et puis surtout, fais attention à tes compositions et essaye de donner un aspect un petit peu plus créatif à tes photos. La technique, tu sembles l'avoir, tu sembles la maîtriser, les bases de la technique, donc tout ce qui est composition, mise au point aussi, tu as l'air de plutôt bien maîtriser. Donc vraiment maintenant, concentre-toi sur pour tout simplement te créer ta patte graphique, ta patte photographique, et c'est comme ça que tu vas vraiment progresser parce que la technique, tu l'as acquise, donc maintenant il n'y a plus qu'à photographier et puis vraiment te donner une patte photographique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez participer donc aux épisodes de Je retouche vos RAW, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo. Toutes les indications sont mises dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut tout le monde!